Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer le glitch effect sur un texte, donc c'est-à-dire comment créer un effet type cassette VHS comme ceci sur un texte. Alors j'avais déjà fait ce tutoriel sur une photo, je vous ai mis le lien dans la description si ça vous intéresse. Et ici, je vais présenter une variante, je ne vais pas forcément utiliser les mêmes fonctionnalités, donc c'est parti, on va commencer. Donc je vais créer un nouveau document. Pour ce tutoriel, je vais le faire de 1280 pixels par 720 pixels en 300 pixels par pouce, couleur RGB, 8 bits. Contenu de l'arrière-plan, à la limite, je vais changer directement ici et je vais mettre du noir et je vais faire créer. Si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, prenez simplement par exemple le pot de peinture et puis vous remplissez de noir votre arrière-plan pour qu'il soit tout simplement rempli de noir. Ensuite, je vais prendre l'outil texte ici, je vais me mettre en blanc. Alors de toute façon, je suis ici en blanc avec mon outil texte et je vais écrire mon texte. Alors là, je vais écrire VHS. Je vais déplacer mon texte. Alors, je vais aller dans l'onglet caractère ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre et vous cliquez sur caractère juste ici pour ouvrir cette fenêtre. Et la typographie que j'ai choisie, donc c'est la typographie Canit en bold italique. Donc je vous ai mis le lien de cette typographie en description si vous voulez l'utiliser. Sinon, vous pouvez utiliser la typographie de votre choix. Pour l'effet, je trouve que ça rend mieux de mettre la typographie en italique. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en italique. J'ai mis l'espacement des caractères à 80. Et je vais faire quand même commande T et je vais agrandir un petit peu mon texte. Alors je vais maintenir la touche Alt enfoncée, comme ça j'agrandis depuis le centre. Si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, maintenez Shift enfoncé, ça vous évitera de déformer votre texte comme ceci. Et j'agrandis mon texte et je le place à peu près, voilà, on va dire comme ceci, et j'appuie sur Entrée pour valider. Je vais faire commande A ou CTRL A sur PC pour sélectionner tout mon document. Je vais aller sur mon outil ici de déplacement et je vais centrer mon texte avec ces petits outils ici de centrage. Donc je clique sur cette icône et sur celle-ci. Et une fois que c'est fait, je fais commande D ou CTRL D sur PC pour désélectionner. Donc je répète, commande A ou CTRL A sur PC pour sélectionner le document et ensuite commande D ou CTRL D pour désélectionner. Donc à présent que j'ai fait ça, je vais faire commande J ou CTRL J sur PC pour dupliquer mon calque ici. Je vais le déplacer un tout petit peu vers la droite, voilà, comme ça. Et sur celui du dessus, donc je vais aller dans les options de fusion ici. Et je vais décocher une case. Donc là, je vais décocher le vert ici. Donc je clique sur cette case qui était cochée par défaut. Ça me la décoche. J'appuie sur Entrée pour valider. Alors là, je vais déplacer mon texte un tout petit peu vers la gauche. Voilà, comme ceci. Et je vais faire commande J ou CTRL J sur PC pour dupliquer encore une fois ce calque. Et je vais le déplacer vers la gauche. Voilà, à ce niveau-là à peu près. Comme ceci. Et je vais retourner ici dans les options de fusion. Cette fois-ci, je vais recocher le vert et je vais désactiver le rouge. Comme ça, ça me fera un effet cyan et un effet magenta sur chaque bord. Et je vais faire OK. Je vais retourner ici sur mon calque VHS. Donc ça, c'est la version VHS cyan et ça, c'est VHS magenta. Voilà, j'ai pas fait d'erreur. Je vais aller sur magenta. Je vais aller dans incrustation, pardon, pas dans incrustation, mais je vais choisir lueur externe ici. Et alors je vais réinitialiser les paramètres par défaut. Je vais cliquer sur la couleur ici, et grâce à la pipette, je vais pouvoir cliquer sur ce magenta pour échantillonner la couleur. Je vais faire OK. Et ensuite, je vais modifier un petit peu l'opacité. Alors non, l'opacité, je vais laisser telle quelle, mais je vais augmenter la taille et je vais mettre à 30 pixels, quelque chose comme ça, et j'appuie sur Entrée pour valider. Et ça me fait une petite lueur externe magenta. Et je vais faire pareil au-dessus. Donc je vais dans les options de fusion, lueur externe. Cette fois-ci, je vais cliquer, donc je laisse tout par défaut, comme ça la taille sera à 30 pixels, mais je vais juste changer la couleur. Et je vais échantillonner le bleu que j'ai juste ici, donc enfin le cyan plutôt. Et je fais OK et je valide. Comme ça me fait un effet un petit peu lumineux autour de mes lettres. Alors, je vais sélectionner tous mes textes. Donc, je maintiens Shift enfoncé pour sélectionner mes 3 textes et je vais les grouper. Donc, je vais appeler ce groupe texte. Je vais faire commande J ou CTRL J sur PC pour dupliquer ce calque. Et dans le groupe, je vais cliquer donc sur mon groupe dupliqué. Je vais désactiver l'effet de lueur externe ici parce que sinon il sera un peu trop prononcé. Et je vais faire un clic droit sur mon groupe et je vais faire fusionner le groupe.
Et là, donc, j'ai mon texte fusionné. À présent, je vais prendre mon outil ici, rectangle de sélection. Donc je vais veiller qu'il soit bien coché sur cette icône ici, ça me permettra de faire plusieurs rectangles de sélection et je vais faire des rectangles comme ceci. Donc là on va créer les bordures éclatées, en fait un effet d'éclatement sur notre texte. Et donc je vais créer plein de rectangles comme ceci. Voilà, on pourra même en faire un grand ici. J'en fais de plusieurs tailles. Parfois il se chevauche d'une lettre à l'autre, parfois non. J'essaie d'en mettre un peu partout. Alors, je vais essayer d'aller assez vite aussi ici, mais il faut en faire plusieurs parce que sinon ça ne rendra pas très très bien. J'en fais volontairement des petits, des grands. Partout où j'ai de la place, j'en mets un peu. Voilà, je vais en remettre un comme ça. Parfois, s'il y en a qui se chevauchent, c'est pas grave. Hop là. Bon, là, je pense que ça va être pas trop mal. Et là, on va dire qu'on est à peu près bon. Alors, cette partie-là me plaît pas trop. Donc, si je veux en supprimer, je me mets sur moins ici. Et je resélectionne tout ça. Et je l'enlève. Et comme ça, je vais remettre une sélection ici qui me plaît un peu mieux. Voilà, comme ceci. Et là, je vais considérer que c'est bon. Alors, je vais faire commande C parce que je suis sur Mac ou sur PC, CTRL C. Et ensuite, je vais aller dans édition et je vais faire collage spécial, coller en place. Et donc, j'ai un calque dupliqué. Alors, texte fusionné, pour le moment, je peux le masquer. En fait, je crois que j'en aurais même plus vraiment besoin. Calque 1, je vais le dupliquer. Je vais faire commande J pour le dupliquer. Je vais masquer celui du dessus. Donc, je vais l'appeler éclatement 1 et celui-ci je vais l'appeler éclatement 2. Je me mets ici, donc sur mon calque. Alors celui-ci je vais le déplacer un petit peu, par exemple comme ceci, pour créer un décalage. Et maintenant je vais aller dans filtre, je vais choisir déformation, onde, et ici donc je vais faire on va procéder à quelques ajustements. Donc en générateur je vais mettre 1. Ici dans forme je vais mettre rectangulaire, c'est très important. Longueur d'onde, j'ai mis 124 et 125. En fait, ça m'a gardé mes réglages que j'avais précédemment, donc c'est tant mieux. Ici, je vais mettre 1 et 21 et ici 100 pixels du contour. Selon la taille de votre image, il se peut que vous n'ayez pas le même résultat que moi lorsque vous allez appliquer ces réglages. Moi, mon image, quand je l'ai faite au début, elle fait 1280 par 720 pixels. Si vous changez ces valeurs, il faudra réajuster ici. Vous avez un petit aperçu ici de ce que ça donne. Mais sinon, il faudra faire OK pour voir vraiment le rendu. Je vais recliquer dans filtre. Si je clique ici ou que je fais commande F, je peux réappliquer une deuxième fois le même filtre. Donc je reclique dessus et ça me le refait une fois de plus. Comme ça, il est un peu plus marqué. Je vais alors, texte fusionné, j'en ai plus vraiment besoin, donc je peux le supprimer. Ou alors on le laisse masquer comme on veut. Et éclatement 2, je vais le remettre visible. Par contre, je vais le déplacer plutôt vers la gauche et en bas cette fois-ci. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, il faudra que les lettres restent visibles, évidemment. Et je vais faire pareil, filtre, et je vais recliquer sur onde. Et là, je peux peut-être cliquer dessus, voilà, 3 fois. Alors, ça fait peut-être beaucoup. Donc, je vais faire juste une fois sur celui-ci. Comme ça, j'ai dupliqué mon calque. Et là, ça me fait vraiment un effet d'éclatement de mon texte. Donc, ça, voilà, on a éclaté notre texte. Je vais créer un nouveau calque par-dessus. Et ce calque, je vais aller dans édition et je vais faire remplir. Je vais choisir 50% de gris, normal 100% et je fais OK. Ensuite, je vais aller dans filtre, galerie de filtres et je vais aller dans, alors ce n'est pas grain, c'est esquisse. Je vais choisir motif de demi-teinte. Alors là, j'en ai 2 qui sont sélectionnés, autant pour moi. Voilà, ici, il faut qu'il y ait un seul effet sélectionné. Je vais choisir motif de demi-teinte, je vais mettre taille à 1 et contraste à 0. Je choisis bien segment ici et je fais OK. Je vais changer ensuite le mode. Je vais mettre en division et je vais baisser l'opacité.
va mettre l'opacité. Alors tout à l'heure, je ne sais plus vraiment à combien je l'avais mise, mais on va la mettre quelque chose comme ça. Je vais regarder combien j'avais mis tout à l'heure d'opacité. Je l'avais laissé à 100%, mais j'avais pas dû mettre les mêmes effets. Donc pour le moment, je vais laisser ça comme ceci. Ou alors sinon, je l'avais peut-être mis derrière. Non, ça ne fonctionne pas de toute façon. Non, bon, je vais mettre à peu près voilà, ce niveau-là d'opacité, on va dire. Allez, 30% et quelques. Ça me semble pas mal par rapport à ce que j'avais tout à l'heure. Ensuite, donc, je vais faire commande, Alt, Shift et E, ou alors sur PC, CTRL, Alt, Shift et E. Et ça me permet de dupliquer tous mes calques et d'avoir un calque en fait sur lequel j'ai tout qui est écrasé et pixelisé au-dessus. Donc ça, c'était les bandes. Et ça va me permettre de créer un effet de vitesse, de mouvement en fait. Donc là, je vais l'appeler flou. Je vais faire clic droit, je vais le convertir en objet dynamique et je vais aller dans filtre. Alors j'aurais pu même les bandes convertir en objet dynamique aussi, je ne l'ai pas fait. Bon, c'est pas obligatoire, mais ça permettra d'éditer notre effet si on a besoin après. Je vais aller dans flou, je vais choisir flou directionnel. Et là, je vais mettre l'angle à 0 et la distance à 8. Donc si je fais à l'aperçu, comme ça me floute un peu mon texte, comme s'il y avait un effet de vitesse qui était moins net. C'est souvent ce qui arrive quand l'effet est un peu craquelé comme ça avec cet effet. Donc là, comme j'ai créé un objet dynamique, je peux recliquer à tout moment ici et éditer cette valeur. Et ensuite, pour terminer, je vais créer encore une fois un nouveau calque. Je vais faire, donc là je vais appeler ce calque bruit. Je vais faire filtre, bruit, ajout de bruit. Alors, autant pour moi, il faut d'abord que je le remplisse. Donc je vais faire remplir 50% de gris comme précédemment. Et je vais aller dans filtre, donc bruit, ajout de bruit. Là je vais choisir quantité, je mets aux alentours de 130%. Uniforme, je décoche monochromatique, comme ça j'ai des couleurs. Je vais faire OK et je vais baisser l'opacité et je vais mettre quelque chose comme voilà 20% et quelques. Après ça dépendra de ce que vous voulez. Vous pourrez toujours réajuster les valeurs selon ce que vous recherchez vous. Mais voilà, du coup on a terminé notre effet VHS, notre effet cassette VHS, un peu le glitch effect. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Si ça vous intéresse, tout ce qu'il y a à faire, c'est à cliquer sur le lien dans la description. La formation est offerte. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.